Salut camarades, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où je vais vous parler de mon expérience actuelle à Basic Fit en tant que pratiquant de street workout. Alors déjà, dans quel contexte suis-je arrivé dans un Basic Fit, me direz-vous? Tout simplement parce qu'avant j'étais à Toulouse, là je m'entraînais vachement en l'extérieur avec des groupes d'amis et dans un fitness park. Voilà. Bon, au fitness park j'ai rencontré des problématiques similaires, hein, mais c'était quand même un peu plus qualitatif que Basic Fit. C'est un peu la gamme au-dessus en fait. Et Basic Fit, c'est le fast-food du fast-food, tu vois. C'est l'équivalent du quick par rapport à un Burger King ou l'équivalent d'un kebab à 2 euros par rapport à un très bon kebab avec un chef kebabier. Tu vois, je te parle du kebab à 2 euros, celui qui est ouvert à 3 heures du matin, 4 heures du matin et que tu manges, tu sais pas ce qu'il y a dedans, il y a peut-être du rat en sortant de boîte de nuit. Donc dans quel contexte? J'étais à Toulouse, je suis arrivé à Bordeaux. Malheureusement, Bordeaux, il y a des super parcs certes, mais là précisément, j'habitais pas au centre de Bordeaux et à proximité, il n'y avait pas de parc super adapté. Il n'y a pas une super communauté de pratiquants de statique. Et tout simplement, de toute façon, sur le long terme, hein, il vaut mieux s'entraîner en salle de sport parce que l'hiver, il fait froid. Du coup, tu peux potentiellement te blesser plus facilement. Il fait nuit plus tôt, il fait nuit plus... Il fait nuit plus tard aussi le matin, voilà, il fait encore nuit tard le matin, il faut que je retrouve mes mots. Et donc cela pose problème en fait, donc sur du long terme, etc. Avoir accès à une salle, c'est pratique parce que c'est confortable et aussi parce qu'il y a du matériel en plus si tu veux faire un peu de renforcement spécifique pour avoir des gros biceps comme moi. Bref, voilà. Donc il fallait que je m'inscrive dans une salle. Il n'y avait pas de fitness park et c'est vrai que Basic Fit c'est pas cher. En plus de ça, il y en a partout, il y en a vraiment partout. Donc pour s'entraîner, c'est très pratique en fait. Tu peux y aller quand tu veux, où tu veux. Donc quand tu es amené à déménager et que tu n'as pas une situation de vie hyper stable, bah franchement ça dépanne bien. Et en plus de ça, c'est relativement pas cher. Je dis relativement parce que 30 balles par mois quand même, bah ça a son prix. Sauf qu'à 30 balles par mois, en plus de ça, avec le Basic Fit, je pouvais faire venir mon coloc gratuitement. Du coup, Thibaut, tu peux me remercier, hein, suce-moi la queue, parce que tu peux venir à la salle à mes dépens, voilà, avec mon fric. Voilà, clairement, tu as accès à la salle grâce à moi. Voilà, tu peux t'entraîner grâce à moi, tu es ce que tu es grâce à moi, Thibaut. Bref, voilà, donc je me suis retrouvé à devoir m'inscrire dans un Basic Fit. Et à l'arrivée à mon inscription, donc première séance se passe bien. On était au mois d'août. Au mois d'août, à ce moment-là, il n'y a pas encore énormément de monde dans la salle de sport. Les gens sont encore en vacances, du coup ça profite bien, etc. Les étudiants ne sont pas encore arrivés. À ce moment-là, je me suis projeté, je me suis dit, ouais, ça va le faire, pourquoi pas. Ok, d'accord, il y a un clou. Là où tu fais des muscle-up, sur la cage de CrossFit, on peut s'entraîner, il y a un putain de clou au-dessus de ta tête en fait. Donc quand tu fais des muscle-up trop rapidement, tu peux potentiellement te faire lobotomiser par le clou sur la salle de sport. Voilà, petit détail. Du coup, voilà, les streeteux ne sont pas les bienvenus. Il n'y a pas spécialement de barre à front. Moi, je suis obligé de prendre une sorte d'escalier comme ça, d'échelle, où tu peux le mettre en dessous et tu peux faire des fronts, mais il n'y a pas de barre spécifique front. Et du coup, comme je disais, il y a 2 barres à muscle up et dans certaines salles Basic Fit, parce qu'il y en a plusieurs à proximité, il n'y en a qu'une seule. Donc ça, c'est pas très pratique. Donc le mois d'août commence, tout va bien, etc. Tu peux faire ton petit street tranquillement, tu peux aller jouer avec les haltères. Et puis vient le mois de septembre. Et le mois de septembre, c'est terrible. Tu sais pourquoi? Parce que le mois de septembre, c'est le mois des premières bonnes résolutions. Les gens, ils ont profité des vacances, ils ont mangé des barbecues, ils ont mangé des glaces, ils n'ont pas fait de sport, ils ont mangé des grosses gaufres pleines de chantilly et de Nutella à Lacano. Et du coup, ils reviennent tout contents en ville et ils se rendent compte que du coup, déjà de 1, ils ont des conditions physiques de merde, parce que le sport pour eux c'est qu'à l'année, et enfin, dans l'idéal, hein. Et en plus de ça, ils ont grossi, ils se sentent pas bien, etc. Et c'est le moment de se reprendre en main. On va reprendre la petite routine d'esclave, on va aller au travail. Et après le travail, qu'est-ce qu'on fait en 2022 pour se sentir bien? On va à la salle de sport pour expurger un peu toute la pression, etc. qu'on a subie au travail. Ça fait un peu péjoratif dit comme ça, mais c'est absolument génial. Très bien, moi j'aime le sport. Les gars, décompresser après le travail ou avant, c'est impeccable. Et du coup, en septembre, ça blinde en fait. Ça blinde, ça blinde, ça blinde. Il faut savoir qu'à Basic Fit, tu peux rentrer hyper facilement. Tu peux faire un faux QR code du coup, ou du moins le dupliquer pour le filer à tes potes. Tu peux inviter un ami, tu peux partager ta carte avec une personne de ton foyer. Dans tous les cas, tu peux facilement faire rentrer plein de monde avec la même carte. Donc tu peux inviter tes potes, tout ça. Et du coup, ça se blinde très rapidement. Et quand tu es un sportif accompli, ça fait un petit peu hautain dit comme ça, mais qui a l'habitude de pratiquer, t'aimes bien te retrouver dans un environnement avec des gens qui pratiquent de la même manière que toi. Sauf qu'à Basic Fit, c'est pas le cas. Des fois, t'as l'impression qu'il y a des gamins, des piges, j'ai rien contre vous les piges, mettez-vous au sport, tôt, c'est bien, à de 13 ans qui s'entraînent, du coup ça prend des haltères, ça fait n'importe quoi, etc. Ça te met dans un environnement où tu te dis, mais je suis dans une salle de sport en train de pratiquer ma passion, ou est-ce que je suis au zoo ou à la garderie? Voilà.
En plus de ça, il y a tous les étudiants qui démarquent avec des cours de vélo, qui s'entraînent très souvent une fois par semaine en revenant le lendemain quand ils ont fait une cuite ou quoi. Enfin, tu le vois, tu le sens, etc. C'est pas très sérieux. Il y a des grands-parents, il y a des obèses. J'ai raconté vous les obèses, faites du sport, c'est génial. En tout cas, il y a de tout. Sauf qu'il y a de tout et que tous ces gens-là, en fait, du coup, ils sont plus les bienvenus que toi à Basic Fit. Parce que toi, tu y vas toutes les semaines, tu t'entraînes 2 heures par jour potentiellement. Et du coup, ton abonnement, tu le rentabilises de ouf. Heureusement que tout le monde ne fait pas comme toi. Sinon, les Basic Fit, soit ce serait complètement inaccessible, soit ils auraient fait faillite depuis longtemps. Donc en fait, les Basic Fit, eux, ils misent un petit peu leur rentabilité vis-à-vis des gens qui s'entraînent une fois tous les 36 du mois ou qui s'entraînent du moins 4 fois par semaine pendant 2 semaines et qui après arrêtent, sauf qu'ils ont pris un engagement de 12 mois, du coup ils sont baisés. Et ils reviennent souvent en janvier. Voilà. Donc tu t'entraînes avec tout ce beau monde magnifique. Donc ces gens-là, du coup, ils prennent les poids aussi, comme toi, hein, moins lourd en général, sauf que des fois, toi, tu as besoin de prendre des poids de 12 pour faire, je sais pas moi, tes élévations latérales. Sauf que actuellement, il y a un gamin de 16 ans qui a pris les poids de 12 pour faire son développé couché halter. Voilà, donc t'es emmerdé. Parce que quand une fois tu vas faire du renfort. Au niveau de l'espace street workout, du coup, là où il y a les barres de traction, il y a souvent des gonzesses qui squattent. Du coup, t'es un peu embêté parce que t'as l'impression de les faire chier quand tu leur demandes est-ce qu'on peut tourner que je fasse mes tractions derrière toi s'il te plaît. T'inquiète pas, j'ai pas de rentrer dans le cul, c'est pas prévu. Sauf que voilà, quand t'es un mec en salle de sport, en fait t'as l'impression d'être un oppresseur sans vouloir l'être. Genre t'as l'impression de dire bonjour à quelqu'un ou d'aller voir une gonzesse pour lui demander de tourner ou quoi. De tourner sur la machine, pas de la faire tourner. Hein. Bref, t'as l'impression d'être un sale con. Alors que pourtant, potentiellement, t'as rien demandé. Et voilà. En plus de ça, t'as l'espace forcément où tu peux mettre tes barres pour faire des planches, tout ça, qui est souvent occupé par des powers. Mais j'aime beaucoup les powers, hein. Du coup, eux aussi font de la force, donc en général on discute bien et on a l'impression d'être avec des vrais athlètes, hein, comparé à d'autres. Et aussi, t'as forcément, désolé encore, c'est les gonzesses, hein, mais il y a beaucoup de gonzesses qui font des hip thrusts. Tu vois ce que c'est, tu vois très bien ce que c'est le hip thrust. Du coup, tu fais tes planches, etc. Et tu vois des coups de bassin hyper énervés de gonzesses qui soulèvent des grosses barres ou pas. Mais souvent, tu peux mettre lourd au hip thrust. Du coup, il y a souvent des grosses barres. Du coup, ça prend beaucoup de poids. Mais si tu veux, il y a aussi notre salle. Il y a une salle où il y a les cours collectifs. Et en fait, les cours collectifs de Basic Fit, c'est un peu de la merde. Du coup, personne n'y va presque. Sauf qu'il y a quand même des gens qui y vont. Et quand ils vont et que tu tapes tes planches et que d'un coup, t'as Kevin, etc., qui fait son cours collectif dans la vidéo, hein, parce qu'il n'y a personne en vrai, en train de gueuler allez les filles, squat, squat, allez, monte tes genoux, oui, 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 oui. Forcément, ça te coupe un peu de ton ambiance énervée de streeteux. Voilà. En plus de ça, au basique, les agents d'accueil peuvent potentiellement être très chiants comparé à Fitness Park où là j'étais relativement plutôt bon pote avec, ou du moins j'avais l'impression, avec les agents d'accueil. J'avais même fait acheter une barre à fond au directeur, un mec génial, Fitness Park Toulouse. Bon, j'ai un peu fait le chien, hein, j'ai résilié l'abonnement, j'ai fait une opposition au prélèvement parce que du coup il demandait des lettres en recommandé, bref c'est casse-couche sur de politique. Alors les salles de sport, les coups de envoyer des lettres, accusé de réception mes couilles avec un préavis c'est hyper chiant, ça donne juste envie de bloquer les prélèvements point barre. En plus de ça, finalement on sait qu'en bloquant les prélèvements vous n'allez jamais aller faire vos démarches assez loin pour nous foutre réellement dans la merde. Donc voilà, nous on fait comme ça, on s'adapte, hein. Si on pouvait bloquer l'abonnement tout simplement avec un bouton sur Google, ce serait quand même plus pratique quoi. Et donc voilà, les agents d'accueil à Basic Fit sont très chiants. On m'a fait chier parce que je filmais. Alors déjà de 1, j'étais loin d'être le seul à filmer. Et puis se filmer dans une salle de sport, il n'y a rien d'anormal. Tu casses tes couilles à personne en général. Moi, personne m'a jamais rien dit quand je filmais. Tu fais ton petit truc, etc. Si quelqu'un te passe devant, c'est pas grave, tu refilmes. Enfin, moi perso, je filme tout le temps. Tu vas avoir une personne toutes les 36 du mois qui me passe devant et c'est pas grave, hein. Et là, la nana, elle vient me casser les couilles en mode non, mais il a pas le droit de faire filmer, tout ça, tout ça. Et du coup, moi, déjà de 1, j'aime bien partager mes vidéos parce que j'ai besoin d'exister à travers les réseaux, voilà, hein, ça c'est dit. Et non, je rigole, c'est surtout pour corriger ma forme et quand même pour partager à mes collègues streeteux parce que tu vois, il y a une émulsion collective quand chacun partage du contenu. Et ça, c'est hyper stimulant. Donc elle vient me casser les couilles pour ça, elle vient aussi me casser les couilles parce que je suis en chaussettes, voilà. C'est normal, hein, chaussettes. Dans un espace où il y a juste des dalles propres, avec des chaussettes propres, je vois pas où est le problème, mais visiblement là, ce jour-là, ça posait souci, hein. Alors qu'on m'a fait chier qu'une fois, hein, l'autre fois, plus personne n'est venu, il y a des gens qui font du soulevé de terre en chaussettes, ils ont parfaitement raison, du squat en chaussettes, je vois pas en quoi ça dérange. Voilà, aussi des fois on vient de te dire, y a personne dans la salle, tu poses ton sac avec tes élastiques, on vient de dire, non mais les sacs c'est censé être dans les vestiaires. Ok d'accord, j'ai un petit sac où j'ai tout mon matos qui est bien compacté, mais tu voudrais finalement que je laisse mon sac au vestiaire et que je trimballe tout mon matos sur moi, du coup que potentiellement je fasse tout traîner par terre. Voilà, donc ça c'est pas ouf aussi, hein, c'est très chiant. Et en plus de ça, du coup quand tu fais du street, forcément t'attires l'œil, t'attires l'attention. Quand t'as un bon niveau, ça va. On va te trouver chelou, mais dans le bon sens du terme.
Par contre, quand tu es débutant et que tu fais des tuck planches, il y a un passage là où Thibaut, par exemple mon coloc, qui faisait des... Bon, en plus il n'est pas débutant, hein. Je crois qu'il faisait des fontes lever touch press, et il y avait un coach à côté. C'est des mouvements qu'on appelle fonctionnels. Pour faire du poids, il n'y a pas mieux. Si tu fais que du poids de corps, c'est que rien, c'est chaud. Trop bien. Ah, c'est de la muscu, ça il n'y a rien là. Parce qu'il y a aussi des coachs indépendants à Basic Fit ou des coachs Basic Fit qui prennent 50 ou 60 euros de l'heure pour faire des burpees à leurs élèves. Alors en soi, moi j'ai rien contre eux, ils font sûrement du très bon travail, mais je me demande qui paye aussi cher pour aller faire des burpees. Après tu me diras, une consultation chez la psy, c'est 50 balles aussi, donc finalement mon avis il est hyper subjectif. C'est juste que j'ai appris à m'entraîner tout seul, du coup pour moi ça me paraît aberrant. Mais tant mieux, ça fait vivre un commerce, ça fait vivre des coachs, et en final je suis content pour eux. Mais bref, dans tout ce petit monde, du coup, quand tu fais des full planches, tout ça, je le vois, hein, quand je filme, il y a toujours des gens qui regardent derrière moi. Ça attire l'œil. Des fois, il y a des gens qui viennent te le dire, qui viennent te féliciter, qui viennent te demander des conseils. Je vous remercie, les gars. Venez, n'hésitez pas à venir nous parler. En général, on est hyper ouvert. Et souvent, les gens ils regardent, mais ils font mine de ne pas regarder parce qu'on vit dans une société où les gens ont de plus en plus de peur d'autrui et que c'est mal vu d'aller parler comme ça à quelqu'un. Bref, ça c'est pas mon point de vue, mais malheureusement c'est un fait de société. Les gens, il y a de plus en plus de distance entre les gens dans le réel, alors que dans le virtuel il y en a de moins en moins. Il suffit de voir les clashs qui s'ouvrent d'un coup sur Twitter, ou les stories Instagram, où dès que tu mets une petite critique sur un mec qui partage sa story, le mec te bloque en disant ah mais critique pas, pourquoi tu viens me cracher dessus et tout. Enfin, j'aime pas cracher dessus en fait mec, c'est juste que tu mets une story. Du coup à partir du moment où tu mets une story, tu t'exposes un petit peu à l'opinion publique, et si tu t'exposes à l'opinion publique, potentiellement on peut te critiquer. Et c'est pas forcément péjoratif, ou du moins c'est peut-être aussi parce qu'on a un avis à émettre, et que vu que tu partages ton avis, forcément on a envie de débattre, parce que de nature, les gens intelligents ont envie de débattre. Voilà. Où j'en étais, ouais, donc forcément ça fait bizarre, hein, tu fais drôle aux gens, et des fois tu vas te taper des petites réflexions parce que tu prends de la place, tu mets tes élastiques sous la barre à traction pour faire tes full planches push-up avec élastique, bref, ça pose souci. Voilà. En heure de pointe, franchement, je sais pas comment vous faites ceux qui font que lifter, parce que pour avoir une machine, pour avoir une poulie, pour avoir un banc de développé couché, c'est impossible. Il y a 36 000 personnes, etc. Ça demande de tourner tout le temps. Les gens, ils sont pas gentils, ils veulent pas tourner. Ils sont là, il me reste 4 séries, et ils te proposent pas de tourner avec toi quand tu demandes combien il reste de séries. Parce que combien il reste de séries, concrètement, ça veut pas dire vraiment je m'intéresse à combien il reste de séries. C'est plus en mode invite-moi à tourner, s'il te plaît. Ou du moins, c'est souvent le cas. Voilà. Donc, faire du street à Basic Fit, c'est pas facile. C'est pas facile. Le matin, c'est mieux, mais c'est compliqué. Après, il y a le confort, il y a les poids. Ça, les poids, c'est très pratique pour se lester, pour faire du street lifting, etc. Plutôt que foutre des gros cailloux au parc. Alors, ok, ouga ouga, c'est très viril, sauf que bon, c'est pas très pratique pour quand tu fais sa progression. Mais aussi, il y a de l'espace, il y a de la Yanga Water, c'est une sorte de flotte avec un petit goût citronné. Il y a la climatisation, l'été, Dieu merci, qu'est-ce que ça faisait du bien. J'avais envie d'aller à la salle juste pour pouvoir profiter de la climatisation, tout comme j'avais envie d'aller faire mes courses juste pour avoir le luxe de pouvoir profiter de la climatisation des courses et arrêter de subir chez moi. Forcément, l'hiver, il fait moins chaud, enfin, il fait moins froid, pardon. Et aussi, point pratique, du coup, c'est les horaires, hein. Tu peux être entraîné tôt ou tard. Sauf, du coup, le dimanche et le samedi, parce que Basic Fit, c'est quand même une salle d'enfants où ça ferme à 19h le week-end, et ça ouvre à 9h, et les jours fériés, ça ferme carrément à 16h. Donc voilà, que te dire, hein, c'est un environnement pas hyper sociable, les gens sont beaucoup moins ouverts. La dernière fois j'étais au parc hier, ça faisait longtemps que je suis pas allé, en l'espace de, je sais pas moi, 30 secondes, minutes, je parlais avec 3 personnes, de tout et de rien. Il y avait un militaire qui s'entraînait, il y avait un autre pratiquant de street qui demandait des conseils, il y avait des jeunes, tout ça. Bon là encore, il y a aussi les gens se parlent pas forcément, mais parce que, je sais pas, moi en tout cas quand j'arrive au parc, je dis bonjour, mais ceux qui arrivent et qui disent pas bonjour, je vais pas forcément vers eux, j'attends que ce soit eux qui viennent vers moi. Du coup voilà pour cette petite vidéo. Les parcs, ça reste quand même génial. C'est peut-être moins pratique, on fait peut-être moins de bons entraînements, surtout en solo. Quoique encore, hein, si tu arrives à avoir une bonne prog et que tu sais vraiment ce que tu as envie de faire, etc., et que tu fais vraiment du spécifique street, ça peut être très bien aussi. Je trouve qu'alterner les deux, c'est pas mal. Voilà. Donc n'hésite pas à t'inscrire dans une salle. Mais si tu peux aller autre part qu'à Basic Fit, va autre part. Va dans une salle de CrossFit. Alors c'est beaucoup plus cher, tout ça, mais là, au niveau de... Même s'il y a beaucoup moins de machines ou quoi, l'environnement il est quand même plus propice, hein, on va dire. Ou dans une salle un peu plus locale, mais ça j'ai l'impression que ça n'existe plus maintenant. Les salles low cost, grand public, ont tout ravagé. Pourtant les salles locales c'était vraiment génial, hein, avec des praticiens qui ont l'habitude, tout le monde se connaît, c'est très familial. Donc je ne sais pas comment tu seras accueilli en tant que street là-bas, mais je pense que dans tous les cas tu le seras bien accueilli. Et voilà, et moi je te souhaite une très très bonne journée pour cette petite vidéo faite un peu à l'arrache. Tu vois, là j'ai discuté, j'ai parlé non-stop, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur.
Mais souvent, après coup, je me dirais, ah, il y a des trucs que j'ai oubliés, mais bon, c'est pas grave. Bon, allez, j'arrête de t'embêter. Moi, je te souhaite une excellente journée et à la prochaine sur cette petite chaîne YouTube. Ciao.